Salut à tous et bienvenue dans ce face-à-face. Beaucoup de choses. Tout d'abord, merci à vous. La chaîne vient d'atteindre les 460 abonnés et c'est cool. Et surtout les 12 000 vues. C'est énorme. J'ai enfin emménagé dans mon nouvel appartement, comme vous avez pu le constater dans mes 2 derniers épisodes. Et j'ai enfin un mur blanc. C'est un appartement qui me facilite beaucoup les choses et vous l'avez remarqué sans doute. Le rythme des vidéos est beaucoup plus soutenu. Alléluia! Le prochain épisode de Skip the News sera l'épisode 25. Mais avant ça, j'ai décidé de prendre un peu de repos en ce qui concerne Skip the News. Pourquoi? Bah en fait, je subis plus ou moins une grave crise d'identité en ce qui concerne l'émission. C'est-à-dire que des fois, je n'identifie plus l'émission comme m'appartenant. C'est un peu dur à dire, mais c'est ça en fait. En France, il y a une espèce de monopole qui concerne toutes les émissions, un peu comme Skip the News. C'est comme si une petite marque de pâte à tartiner essayait d'investir le marché devant le grand Nutella tout puissant. Bah, les consommateurs arrêteront pas de dire que c'est un Nutella de sous-marque et donc ils refuseront d'en manger quoi. Quand bien même il serait bon hein. Et ce qui pourrait le démarquer du lot, ce serait de trouver sa propre recette. Quelque chose qui pourrait enfermer dans un coffre et que tout le monde voudrait voler. Et bien voilà exactement ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'écrire ma propre recette. J'ai jamais caché mes influences dans le domaine de YouTube en ce qui concerne SLG, What the Cut, Minute Papillon, j'en passe. Quand j'ai commencé Skip the News il y a 1 an déjà, je me suis mis dans la tête qu'il fallait exactement que je fasse comme eux. Pas forcément devenir comme eux, j'aurais pas cette prétention, mais essayer d'atteindre exactement le même niveau de qualité, de rendu d'image, de sonore et tout ça en fait. Je pense qu'aujourd'hui j'arrive à me rapprocher à peu près de cette qualité là, même si il y a pas mal de détails encore à revoir et j'en suis conscient, tant au niveau sonore que visuel. Malgré les moyens financiers qui m'empêchent d'acheter le tiers du matos dont ils disposent. Donc aujourd'hui j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de concentrer mes efforts en un seul point pour vraiment redéfinir Skip the News et comme j'ai fait à l'époque en fait. Et ça je sais pas du tout combien de temps ça peut prendre. Ça peut prendre 3 semaines, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, etc. Mais ce qui est sûr c'est que maintenant j'ai mis le pied dedans et que je peux plus enlever cette putain de merde de cette semelle. Je continue néanmoins les vidéos et la prochaine vidéo sera un ode à toi que j'ai déjà écrit. Merci au passage pour l'accueil qu'a reçu celui sur Stromae. J'ai eu beaucoup de mal à l'écrire et je suis content que ça vous plaise et que les retours soient plus ou moins positif. De même, si vous êtes créateur, n'hésitez pas à montrer votre contenu, que ce soit des vidéos humoristiques ou d'autres, je regarderai votre contenu. Je le regarderai et je vous dirai objectivement ce que j'en pense. Après, il faut que vous acceptiez la critique s'il y a lieu d'être. Très bien, on va maintenant passer aux questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Verra-t-on l'envers du décor de STN ou pas? Eh bien, sachez qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est vendredi 26 septembre, il est 11h18. Et Mathieu Sommet a prévu ce soir de sortir une vidéo envers du décor de SLG. Sachez avant toute chose que j'avais prévu, malheureusement, de faire un énorme making-of de Skip the News, vraiment un making-of qu'aucun youtubeur a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire vraiment retracer du début, du choix du sujet, des choix des sujets, au rendu sur YouTube, de vraiment tout vous montrer de l'envers du décor. Du coup je suis un peu en retrait sur cette idée, même si je vais le faire, je pense que je vais le faire. Mais je vais d'abord regarder qu'est-ce qu'il a fait pour éviter de me faire traiter de me faire accuser de plagiat, que j'en ai un peu marre de me faire accuser de plagiat de Mathieu Sommet, surtout que apparemment je lui ressemble. Voilà. Quel âge as-tu et depuis combien de temps fais-tu des vidéos sur YouTube? J'ai 19 ans, j'aurai 20 ans en janvier. Et je fais des vidéos sur YouTube depuis 1 an. Je n'ai jamais fait avant, j'avais jamais touché une caméra, j'avais pas d'ordi, je détestais les ordinateurs. Comptes-tu si ta chaîne évolue en faire ton gagne-pain comme What the Cut, Cyprien, etc. Oui, bien sûr, si on m'en donne les moyens, bien sûr que j'en ferai mon métier. Après, c'est vraiment une branche où je me sens pas du tout spécialisé dans ça. Moi je suis plus comédien, je suis plus devant la caméra que derrière. Bien sûr, si on me permet d'en vivre, de ce que je fais devant vous, et plus tard avec d'autres émissions, plus travaillées, plus abouties, mieux écrites, bien sûr que j'en ferai mon métier parce que c'est ma passion. Et de toutes les manières que ce soit, je ferai de ma passion un métier. Ben, je l'ai dit, pour Skip the News, il va me falloir un peu de temps, je vous laisse la surprise. Je vais essayer de continuer à faire du montage un peu plus sophistiqué avec des plans un peu plus travaillés comme j'ai pu le faire dans le dernier épisode et dans celui d'avant. Je vais essayer d'acheter du meilleur matos aussi, une nouvelle caméra en espérant, peut-être un Canon 600D si jamais je me motive un peu. Voilà, c'est la fin de ce face à face, merci d'avoir regardé cette vidéo.
Je vous invite à regarder les autres, profitez de l'épisode 24 parce que le 25, comme je le disais en début de vidéo, va prendre un peu de temps à arriver. L'Ode à toi, le prochain Ode à toi devrait sortir dans le courant de la semaine prochaine, si ce n'est ce week-end, je sais pas trop encore, donc restez à l'écoute. Suivez-moi sur les réseaux sociaux que représentent Twitter et Facebook, et je vous dis à la prochaine.